Allô, allô, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, j'ai décidé de reprendre le sujet du pardon parce que c'est très, très important, bien sûr, et on a besoin de bien comprendre. Je suppose et je suis certaine que en travaillant le pardon de la bonne façon, dans les bonnes vibrations, que ça va débloquer, aider à débloquer énormément de personnes, donc, et pourquoi pas s'y mettre, n'est-ce pas? Donc, nous allons revoir le sujet avec d'autres connaissances. Bon, ici nous allons observer, puisque pour pardonner, nous avons d'abord besoin de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque nous commettons une erreur et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commet une erreur envers nous-mêmes. Donc là, c'est nous qui sommes blessés. Dans le premier cas, c'est nous qui blessons la personne, paraît-il. Et dans le deuxième cas, c'est l'autre qui nous blesse. Ok? Bon, nous allons parler énergie. Nous allons voir un petit peu, eh bien je le dis tout de suite, nous avons appris, nous avons étudié en biologie que nous avons un corps physique avec des systèmes physiques, ok? Système reproducteur, système nerveux, système endocrine, oui, vous en savez beaucoup plus que moi sur ce sujet parce que moi, étudier, c'est pas mon truc. Mais là, sur l'énergie, waouh, c'est fantastique chez moi, ça vibre terriblement bien. Alors, nous avons, en plus de ce corps qu'on nous a dit qu'il n'était qu'un corps de chair et d'os, qui n'avait qu'une simple vie, et nous avons des corps énergétiques. Autour de notre corps physique, nous avons ce qui est appelé l'aura, la protection énergétique à volt autour de notre corps. Nous avons des corps physiques, des corps énergétiques. Le premier collé à la peau, collé à notre corps, c'est le corps éthérique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel, puis nous avons le corps mental, et puis on dit les corps spirituels, mais bon, il y a énormément en plus. Mais moi, ça me suffit déjà, les premiers, rien que pour vous donner un exemple, parce que nous n'allons pas étudier ces corps. Je vous parle, je vous passe de l'information pour que vous fassiez vos recherches vous-même. D'accord? Moi, j'ai pas besoin d'aller à fond des choses. Bon, ici, je sais expliquer tout cela. Mais bon, c'est pas mon intention ici. Ces corps énergétiques, ils ont, tout comme le corps physique, des systèmes énergétiques. Voilà. Et ce que nous avons besoin de savoir et de comprendre, c'est que les corps énergétiques et le corps physique, ainsi que les systèmes énergétiques et les systèmes physiques, sont étroitement reliés. Action, réaction. Si nous travaillons au niveau de l'énergie, donc dans les corps énergétiques et les systèmes énergétiques, il va y avoir une réaction dans le physique. Si nous travaillons sur le corps physique et les systèmes physiques, il va y avoir une réaction dans les corps et les systèmes énergétiques. Ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Un simple exemple, une personne qui décide d'arrêter de boire de l'alcool, elle va faire du bien à son foie, par exemple, et cela va avoir une réaction sur les corps énergétiques, le système énergétique qui est connecté à l'organe du foie, et aussi sur son mental, sur sa conscience. Il va y avoir des ouvertures de conscience. Bon, je vous dis cela pour que vous essayiez un petit peu de suivre, pour comprendre ce qui se passe lorsque nous commettons une erreur ou que nous voulons pardonner. C'est très important de connaître, d'avoir cette connaissance. Ça devient plus facile pour nous une fois que nous avons cette connaissance. Quand on ne connaît pas, on vit des expériences pour apprendre et généralement elles sont douloureuses. Bon. Alors, dans le cas de, je prends le cas, je commets une erreur. Qu'est-ce qu'une erreur? Un péché. Qu'est-ce qu'un péché? Oui, c'est vrai, le mot péché, on nous a donné le mot péché pour se sentir coupable. Et le fait de se sentir coupable, ça va bloquer notre énergie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça.
on ne va penser, en général, n'est-ce pas, qu'à la partie négative. Il y a les peurs qui viennent, qui compliquent encore l'histoire, et on peut devenir traumatisé parce qu'on est dans cette vibration dense et négative. Et ça bloque notre système énergétique. Donc, qu'est-ce qu'une erreur, qu'est-ce qu'un péché? C'est vivre une expérience qui va contre notre conscience. Notre conscience, c'est une énergie. Ok? Ça peut être simplement une pensée qui est négative, qui va contre notre conscience, et cette pensée qui va nous conduire à avoir une attitude. Peut-être avec d'autres êtres qui, eux, vont dire « tu m'as blessé ». Voilà, tu m'as fait du mal. Alors, ce que nous devons faire, nous devons comprendre d'abord, c'est que la vie, c'est une succession d'expériences que nous vivons pour apprendre, pour développer notre conscience, pour nous reconnecter à l'esprit de l'amour. Nous avons été déconnectés. Ouais. Et nous vivons toutes ces expériences pour nous reconnecter. Seulement, le problème, c'est que le manque d'informations ou des mauvaises informations ne nous conduisent pas sur le bon chemin, ne nous conduisent pas à avoir les bonnes attitudes en relation à tout cela. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons, nous accusons les autres. Tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Alors, en fait, quand moi j'ai une attitude inconsciente, donc qui va contre ma conscience, et si mon état d'esprit, si l'état d'esprit de l'amour est déjà développé, qui va aussi contre mon état d'esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe en moi? Eh bien, je crée un blocage énergétique dans mon système énergétique. Ce blocage énergétique, il va empêcher l'énergie de vie de circuler dans les canaux énergétiques qui, eux, envoient de l'énergie au corps physique. Donc, le corps physique va arrêter de recevoir de l'énergie dans certains endroits qui sont relationnés étroitement avec la cause du blocage. Ça ne va pas comme ça n'importe où, n'est-ce pas? Par exemple, si le mensonge a été fait au sujet de notre relation amoureuse, ça peut aller au cœur. Et si ça a à voir avec la sexualité, ça peut aller au cœur et aux organes sexuels. Je parle du blocage énergétique qui est créé par nous, parce que nous avons commis une erreur, nous avons créé une situation de souffrance. C'est ça une erreur. Parce que ça va contre notre esprit de l'amour, ça va contre notre conscience. Et alors, posons-nous une question, est-ce que l'autre personne, si elle me dit « je te pardonne », est-ce que ça va débloquer le système énergétique que moi j'ai bloqué en agissant contrairement à ma conscience? Est-ce que c'est possible cela? Est-ce que moi, en disant à quelqu'un « je te pardonne », est-ce que j'ai le pouvoir de travailler sur l'énergie de l'autre personne pour débloquer son système énergétique et que tout redevienne au normal, au naturel? L'unique façon d'être pardonné, de se pardonner soi-même, parce que moi je n'ai pas le pouvoir de pardonner quelqu'un, je ne saurais pas aller travailler dans l'énergie de l'autre, à moins que je ne lui explique très bien la situation, que je lui fasse ressentir l'erreur qu'il a commise, et que réellement, il ait une ouverture de conscience. Donc ça dépend de l'ouverture de conscience.
lorsqu'on prend conscience de notre erreur, qu'est-ce qui vient en nous, qu'est-ce qui se passe en nous? Eh bien, on sent le repentir. Oh, j'aurais pas dû faire ça, moi. Et maintenant? Alors maintenant, il y en a qui disent, ouais, c'est fait, hop, on oublie et on continue. Non, le problème, le blocage continue dans le système énergétique de la personne. Il n'a pas suffi d'avoir l'ouverture de conscience et de dire, j'aurais pas dû faire ça. Il y a le repentir, mais encore, devons-nous mettre une autre forme, devons agir d'autre forme, nous devons arrêter directement d'agir de sa forme. Donc, c'est le repentir et automatiquement la fin de cette expérience. D'ailleurs, lorsque je prends conscience que j'ai fait une chose que je n'aurais pas dû faire, je ne dis pas je te présente mes excuses, je ne te demande pas pardon, je te dis, écoute, j'ai pris conscience, je n'aurais pas dû faire ça, je t'assure que je ne recommencerai pas, je t'assure que je regrette, et tu peux être tranquille, je ne recommencerai pas. Point final à la ligne. Là, oui, nous nous sommes pardonnés nous-mêmes et nous avons montré à l'autre personne qu'elle pouvait avoir confiance en nous. Là, il y a une guérison. Bon, j'espère que vous comprenez cela. Une petite information, j'ajoute un petit exercice à faire pour justement apprendre à ressentir les énergies qui vibrent en nous et tout autour de nous, dans nos corps énergétiques. Il y a une phrase que justement ça a à voir avec le pardon. Nous disons, c'est à cause de toi que j'en suis là. C'est à cause d'eux que je souffre comme cela. Eh bien, je suggère, je vous conseille d'essayer de faire cet exercice lorsque vous aurez fini d'écouter. Arrêtez le vidéo pour le faire. À la place de dire « c'est à cause de toi que j'en suis là », eh bien dites « c'est grâce à toi que j'en suis là ». Et vous allez sentir la différence de vibration d'énergie en vous. Parce que pour le même sujet, lorsque vous dites « c'est à cause de toi », eh bien normalement vous allez sentir un poids sur vos épaules. Vous allez sentir une densité dans votre énergie. Parce que à cause de, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris comment la vie fonctionne. On n'est pas dans l'acceptation, dans la gratitude, on n'est pas dans l'amour. On dit c'est à cause de toi, c'est ta faute. Voilà, point final. Non, non, moi je dis, rien que de le penser, vous voyez ma figure qui change, mon expression change. Parce que je dis, mais c'est grâce à toi que j'en suis là, moi. C'est grâce à tout ce que tu m'en as fait voir que je suis arrivée à m'en sortir parce que j'ai utilisé ma connaissance, ma conscience pour la développer toujours plus et développer cet amour en moi qui me rend heureuse, parfaitement heureuse, toujours plus aussi. Donc c'est grâce à tout cela. Je pourrais même vous dire maintenant, mais c'est grâce à la situation actuelle que je suis ici en train de faire des vidéos pour vous, avec vous. S'il n'y avait pas toute cette situation, je ne serais pas ici en train de parler avec vous. Donc, je suis dans la gratitude pour tout cela. Et en fait, nous sommes en train d'utiliser cette expérience pour grandir intérieurement, pour travailler sur notre transformation. Au-delà de la formation, le trans. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est fantastique, c'est merveilleux. Je sais, nous devons nous appliquer pour découvrir tout cela. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça demande un travail intérieur et parfois aussi extérieur. Ça demande de la discipline. Oui, oui, pour avoir des bonnes choses, on doit s'y mettre. Ça vient pas tout seul. Ce qui vient tout seul sont les mauvaises choses.
celles qui nous compliquent la vie, oh, celles-là, elles viennent toutes seules. Pourquoi est-ce qu'elles compliquent la vie? Parce que nous réagissons de forme négative. C'est nous qui nous compliquons la vie. Donc, toute expérience vient à nous dans le but de nous faire grandir intérieurement, individuellement. C'est ainsi que nous grandissons ensemble avec les autres. C'est de cette façon. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai aidé un petit peu à comprendre un peu plus. Je vous conseille de faire cet exercice énergétique qui est fantastique pour sentir la différence entre la différence qui est provoquée par une pensée de deux mots différents, à cause de et grâce à. Mettez ça en pratique, faites-le plusieurs fois. Observez bien, parce que le but ici, c'est que ce que nous avons besoin d'apprendre à faire, c'est observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout de suite autour de nous. On commence par là, et puis après on élargira et on s'en dira plus loin, mais c'est tout à l'intérieur et ici autour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Gratitude à tous et à tous pour être là, à écouter. J'espère que vous en prenez de la bonne graine, oui. C'est le but, vous aider à semer pour grandir dans la prospérité, l'abondance, de la joie de vivre. Voilà. Je vous nous aime. À la prochaine fois. À bientôt.